Il pensait me connaître. À la fin de cette histoire, il découvrirait à quel point il se trompait. Abonnez-vous maintenant, car ce que je vais vous raconter changera votre façon de voir les liens familiaux pour toujours. Je m'appelle Marie. J'ai 70 ans. Et pendant 3 années, j'ai économisé chaque centime pour offrir à ma famille le voyage de leurs rêves. 3 années. 1095 jours exactement. Chaque matin, je comptais les pièces dans le petit pot en céramique que mon défunt Marie-Pierre avait rapporté de notre lune de miel à Hawaï. Un pot bleu comme l'océan Pacifique, avec des hibiscus peints à la main. Le même pot où je glissais maintenant 20 € par semaine. Parfois 50, quand j'arrivais à économiser sur les courses. Parfois juste 10, quand la facture d'électricité était trop lourde. Mais toujours quelque chose. Car Hawaï, c'était plus qu'une destination. C'était un pèlerinage. Pierre et moi y avions vécu les plus beaux jours de notre existence. En 1975, jeunes mariés, nous avions dansé pieds nus sur la plage de Waikiki. Il m'avait promis qu'on y retournerait pour nos 50 ans de mariage. La leucémie en avait décidé autrement. Alors j'ai reporté ce rêve sur notre fils unique, Thomas, sur sa femme Céline, sur leurs 2 enfants, Lucas et Emma, ma petite famille reconstituée, mon nouveau souffle de vie. Je voyais déjà les sourires sur leurs visages quand je leur annoncerais la surprise. Les enfants construisant des châteaux de sable. Céline se détendant enfin, loin de son stress parisien. Thomas retrouvant cette insouciance qu'il avait perdue depuis la mort de son père. J'avais tout planifié. L'hôtel avec vue sur l'océan. Les excursions en catamaran. Les cours de surf pour les petits. Le restaurant où Pierre m'avait demandé en mariage une seconde fois, sous les étoiles. 16 000 €. C'était le prix de mon rêve. 16 000 € que j'avais mis de côté en me privant de vacances, de sorties au théâtre, de cette robe que j'admirais dans la vitrine du boulevard Saint-Germain. 16 000 € économisés en achetant les produits de marque distributeur, en éteignant le chauffage plus tôt le soir, en regardant mes centimes comme une collégienne regarde ses sous de poche. Mais qu'est-ce que l'argent face au bonheur de ceux qu'on aime? L'ironie, c'est que j'étais la seule titulaire du compte. Mes 70 ans d'expérience m'avaient appris la prudence. Toutes les réservations étaient à mon nom. Tous les paiements reliés à ma carte bancaire. Une vieille habitude de femme qui a appris à ne jamais dépendre entièrement des autres. Même de sa famille. Le message est arrivé un mardi matin. Par SMS. Comme on annonce qu'on sera en retard à un rendez-vous ou qu'on a oublié le pain. Maman, finalement Céline préfère que ce soit juste sa famille pour Hawaï. Merci pour l'argent. Thomas. 47 caractères. 47 petits caractères pour effacer 3 années de rêve, d'économie, d'amour maternel silencieux. Juste sa famille. Comme si je n'en faisais pas partie. Comme si 43 ans de maternité, d'amour inconditionnel, de présence sans faille pouvaient s'effacer d'un revers de pouce sur un écran tactile. Mon cœur s'est arrêté. Puis il a repris, mais différemment. Plus lourd. Comme s'il portait soudain le poids de toutes les déceptions que j'avais refoulées pendant des années. Les anniversaires où Céline oubliait de m'inviter jusqu'à la dernière minute. Les fêtes de Noël où elle me plaçait au bout de la table, comme une invitée de politesse. Les week-ends où Thomas trouvait toujours une excuse pour ne pas passer. J'ai relu le message 10 fois. 20 fois. Cherchant entre les lignes une trace d'empathie, de regret, de reconnaissance. Mais il n'y avait rien. Que de la froide efficacité. Que l'indifférence polie qu'on réserve aux inconnus. Ma première réaction a été la honte. Cette honte brûlante qui vous monte aux joues quand vous réalisez que vous avez été naïve. Que vous avez cru à quelque chose qui n'existait que dans votre tête. J'ai eu envie de répondre. De supplier. D'expliquer que ce voyage était plus qu'un cadeau. Que c'était ma façon de honorer la mémoire de Pierre. Ma façon de tisser des liens avec mes petits-enfants avant qu'il ne soit trop tard. Mais quelque chose m'a retenu. Une petite voix intérieure. La voix de Pierre, peut-être. Ou simplement celle de ma dignité qui refusait de mendier l'amour de mon propre fils. Alors j'ai posé le téléphone. J'ai préparé mon thé. Earl Grey, comme d'habitude.
Et j'ai réfléchi. 3 jours ont passé. 3 jours de silence radio. Thomas n'a pas rappelé pour s'expliquer. Céline n'a pas envoyé le moindre message pour adoucir la pilule. Les enfants ne savaient probablement même pas que grand-mère avait été rayée de l'équation. Le vendredi, j'ai pris ma décision. J'ai décroché le téléphone et j'ai composé le numéro de Thomas. Pas un SMS cette fois. Un vrai appel. Voix contre voix. Cœur à cœur, espérais-je encore. Allô maman? Sa voix était normale. Détendue. Comme si de rien n'était. Thomas, j'aimerais qu'on parle du voyage. Un silence. Puis, maman, on t'a dit que c'était réglé. Céline a besoin de temps en famille. Tu comprends, non? Non, je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas comment on pouvait exclure celle qui avait rendu le voyage possible. Je ne comprenais pas cette cruauté déguisée en normalité. Et si je venais quand même? J'ai économisé pendant 3 ans pour ça, Thomas. Maman, s'il te plaît. Ne complique pas les choses. L'argent, on te le rendra. L'argent. Toujours cette réduction à l'aspect financier. Comme si mes sentiments, mes rêves, ma place dans cette famille pouvaient se calculer en euros. Ce n'est pas une question d'argent, mon fils. Alors c'est une question de quoi? Sa voix s'était durcie. Impatiente. Comme s'il me reprochait de ne pas accepter silencieusement mon exclusion. C'est une question de respect, Thomas. De reconnaissance. D'amour, peut-être. Un soupir. Long. Théâtral. Maman, tu dramatises. On fera un autre voyage, tous ensemble. Plus tard. Plus tard. Le mensonge poli qu'on sert aux enfants pour éviter les crises. Sauf que j'avais 70 ans et que plus tard, pour moi, c'était un luxe de plus en plus rare. D'accord, Thomas. Amusez-vous bien. J'ai raccroché avant qu'il ne puisse répondre. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. J'ai regardé les photos de notre lune de miel avec Pierre. Nos visages rayonnants sur la plage de l'Aniquet. Nos mains entrelacées devant le coucher de soleil de Moïse. Pierre me manquait. Sa sagesse me manquait. Sa façon de me rappeler que je valais mieux que ça. Que personne n'avait le droit de me traiter comme quantité négligeable. Qu'est-ce que tu ferais, mon amour? Ai-je murmuré à sa photo. Et c'est là que j'ai compris. Pierre m'avait appris quelque chose d'essentiel durant nos 40 années ensemble, la dignité ne se négocie pas. Le respect se gagne, mais il se préserve aussi. Le lundi matin, j'ai appelé ma banque. Bonjour, je voudrais geler temporairement tous les paiements liés à mon compte de voyage. Très bien, madame. Puis-je connaître la raison? Changement de programme. C'était techniquement vrai. Le programme changeait effectivement. Tous les paiements en cours seront refusés à partir de maintenant. Exactement. C'est noté, madame. Souhaitez-vous maintenir les réservations ou les annuler? Les maintenir pour l'instant. Je vous recontacterai. J'ai raccroché le cœur battant. Pas de colère. Pas de tristesse. Juste une détermination froide. Celle qu'on ressent quand on reprend enfin le contrôle de sa propre vie. Le départ était prévu pour le jeudi suivant. Vol de 14h30 pour Los Angeles, puis correspondance vers Honolulu. J'avais imprimé tous les documents. Billets d'avion, réservation d'hôtel, bouchée d'activité. Tout était prêt. Sauf que les cartes bancaires allaient être refusées. Le jeudi matin, je me suis levé tôt. J'ai préparé mon petit déjeuner habituel. Tartines beurrées, confiture d'abricot, Earl Grey. Je me suis installé sur mon balcon avec vue sur les toits parisiens. Il faisait beau. Un de ces matins de printemps où l'air sent encore l'hiver mais où le soleil promet l'été. Pierre aurait dit que c'était un jour parfait pour partir en voyage. À 13h45, mon téléphone a sonné. Maman? Maman? La voix de Thomas était paniquée. Stridente. Méconnaissable. Qu'est-ce qui se passe, mon fils? Les cartes? Toutes les cartes sont refusées. On est à Roissy, on a fait l'enregistrement,
Et maintenant ils nous disent qu'il y a un problème de paiement. Sa voix tremblait. Celle du petit garçon qui venait pleurer dans mes bras quand il avait peur du noir. Oh mon Dieu, ai-je murmuré avec une surprise parfaitement feinte. C'est terrible. Maman, il faut que tu appelles la banque. Il faut régler ça tout de suite. On va rater l'avion. Je vais voir ce que je peux faire, Thomas. Non, pas voir. Il faut que tu règles ça maintenant. Les enfants pleurent, Céline est hystérique. On a nos bagages, on a pris des congés. J'ai fermé les yeux. Savouré ce moment. Pas par vengeance. Pas par cruauté. Mais parce que pour la première fois depuis des années, j'avais le pouvoir. Moi, la vieille mère qu'on écarte comme un meuble encombrant. Thomas, je vais essayer de joindre ma banque. Mais tu sais, ces choses-là, ça peut prendre du temps. Du temps? On n'a pas de temps. L'avion décolle dans 40 minutes. 40 minutes. Comme les 47 caractères de son SMS assassin. Je te rappelle, mon fils. J'ai raccroché et j'ai éteint mon téléphone. Le silence était assourdissant. Un silence lourd de justice. Pas de vengeance. Juste l'équité cosmique qui rétablissait l'équilibre. Ils avaient voulu m'exclure en silence. Ils découvraient maintenant ce que le silence peut faire quand il se retourne contre vous. J'ai imaginé la scène. Thomas, Céline et les enfants, debout devant le comptoir d'enregistrement. Les hôtesses polies mais fermes. Les explications embarrassées. Les regards des autres passagers. L'humiliation publique. Celle que j'avais ressentie, seule dans ma cuisine, en lisant leurs messages de rejet. Mon téléphone vibrait sans arrêt dans le tiroir où je l'avais rangé. Messages, appels, probablement quelques insultes aussi. Mais je n'ai pas regardé. Pas tout de suite. Car pour la première fois depuis la mort de Pierre, je me sentais vivante. Puissante. Respectée, même dans l'absence. 3 heures plus tard, j'ai rallumé le téléphone. 37 appels manqués. 54 messages. La panique digitale de ceux qui découvrent qu'ils ne contrôlent pas tout. J'ai lu les messages. De la colère, puis de la supplication, puis du chantage affectif. Les enfants ne comprennent pas. Tu nous fais honte devant tout le monde. Comment tu peux faire ça à ta propre famille? Ta propre famille. L'ironie était savoureuse. Quand ils avaient besoin de moi, j'étais soudain redevenue famille. J'ai rappelé ma banque. Bonjour, je voudrais réactiver mon compte de voyage. Et transférer tous les fonds vers mon compte courant principal. Très bien, madame. Les fonds seront disponibles demain matin. 16 000 €. De retour chez moi. Comme un boomerang de justice. Cette nuit-là, j'ai eu une révélation. En regardant les photos d'Hawaï sur Internet, j'ai pensé à toutes ces femmes comme moi. Ces femmes invisibles. Ces mères, ces épouses, ces grand-mères qu'on range dans un coin quand elles ne servent plus. Marguerite, ma voisine du 3e, dont les enfants n'appellent qu'à Noël pour s'enquérir de l'héritage. Sylvie, de mon cours d'aquagym, répudiée par sa belle famille après la mort de son mari. Françoise, qui élève seule sa petite fille parce que sa fille préfère vivre sa vie à Londres. Christine, ancienne institutrice, qui passe ses dimanches seule depuis que son fils a décidé qu'elle critiquait trop sa nouvelle compagne. Et Dominique, ma plus vieille amie, qui économise depuis des années pour un voyage que personne ne veut partager avec elle. Nous étions une armée silencieuse. Une génération de femmes fortes qu'on avait appris à se taire, à s'effacer, à donner sans jamais rien demander en retour. Mais qui avait dit qu'on devait accepter ça jusqu'à la fin? Le lendemain matin, j'ai appelé Dominique. Tu avais parlé d'un voyage en Provence, non? Oui, mais tu sais, toute seule. Et si on n'était plus toute seule? J'ai organisé un déjeuner chez moi le dimanche suivant. 5 femmes autour de ma table. 5 histoires de déception familiale. 5 cœurs encore capables de rêver. Et si on partait ensemble? Ai-je proposé en servant le dessert. Hawaï. Toutes les 6.
Les yeux qui se sont allumés autour de la table valaient tous les trésors du monde. Tu es sérieuse? A demandé Marguerite. Très sérieuse. J'ai les faux. J'ai fait les recherches. Il nous faut juste réserver. Mais nos familles? A commencé Sylvie. Nos familles? J'ai souri. Nos familles nous ont appris une chose, on ne peut compter que sur soi. Et sur les vrais amis. Dominique a été la première à dire oui. Puis Françoise. Puis les autres, une par une. Comme des fleurs qui s'ouvrent après un long hiver. Nous sommes partis 3 semaines plus tard. 6 femmes entre 62 et 75 ans. 6 vies complètes, 6 histoires de résilience. L'hôtel nous a surclassés quand ils ont appris que nous étions les dames de Paris. Nous avons eu la suite avec vue panoramique sur l'océan. Celle que j'avais réservée pour ma famille. Le premier soir, nous nous sommes installés sur la terrasse. Champagne français, coucher de soleil hawaïen. Un mélange parfait entre nos racines et nos rêves. À nous, a dit Dominique en levant son verre. Aux femmes invisibles qui ont décidé de briller, a ajouté Marguerite. Nous avons trinqué. 6 cœurs qui avaient retrouvé leur rythme. 6 âmes qui avaient choisi la joie plutôt que l'amertume. Cette nuit-là, j'ai marché seul sur la plage de Waikiki. Mes pieds dans le sable tiède, les étoiles au-dessus de ma tête. J'ai parlé à Pierre. Je lui ai raconté ce qui s'était passé. Ma décision. Ce voyage entre femmes. Le vent a soufflé dans les palmiers. Comme une approbation. Comme s'il me disait que j'avais fait le bon choix. Car la vraie famille, ce ne sont pas forcément ceux qui partagent votre sang. Ce sont ceux qui partagent vos valeurs. Votre vision de la vie. Votre capacité à aimer sans condition. Mes nouvelles sœurs et moi, nous avons construit quelque chose de plus fort que les liens du sang. Nous avons créé une famille choisie. Une famille de cœur. Le voyage a duré 10 jours. 10 jours de rire, de confidence, de découverte. Nous avons appris le hula. Nous avons plongé avec les tortues. Nous avons regardé le soleil se lever sur le cratère d'Ealeakal. Mais surtout, nous nous sommes retrouvés. Ces femmes que nous étions avant de devenir mères, épouses, grand-mères. Ces femmes fortes et libres que la vie avait mises en sourdine. À notre retour, les choses avaient changé. Thomas avait essayé de m'appeler plusieurs fois. Céline avait envoyé quelques messages maladroits d'excuses. Mais il était trop tard. Pas pour la réconciliation, je ne suis pas rancunière. Mais pour l'ancien rapport de force. Ils avaient appris que grand-mère n'était pas un meuble qu'on déplace à sa guise. Que l'amour maternel a ses limites. Que le respect ne se demande pas, il s'impose. Aujourd'hui, nos relations se sont apaisées. Thomas vient me voir plus souvent. Céline fait des efforts de politesse. Les enfants découvrent que leur grand-mère a une vie passionnante en dehors d'eux. Et nous, les 6 femmes d'Hawaï, nous nous voyons chaque semaine. Nous planifions déjà notre prochain voyage. Le Japon, peut-être. Ou l'Islande. Le monde entier nous attend. Car nous avons appris quelque chose d'essentiel ce jour-là, à l'aéroport de Roissy. Nous avons appris que le silence peut être une arme. Que la dignité est notre plus beau bijou. Que l'âge n'est pas une prison mais une libération. Nous avons appris qu'on n'est jamais trop vieille pour choisir sa famille. Pour écrire sa propre histoire. Pour transformer une trahison en révélation. Mon pot en céramique bleue trône toujours sur ma commode. Mais il n'est plus vide. Il contient maintenant les photos de notre voyage. 6 visages radieux sous le soleil hawaïen. 6 femmes qui ont choisi de briller plutôt que de s'éteindre. 6 femmes qui ont appris que la plus belle vengeance, ce n'est pas la colère. C'est le bonheur. Et parfois, quand le vent souffle dans les rideaux de ma chambre, j'entends encore la voix de Pierre qui murmure. Bravo, mon amour. Tu as enfin compris. Car la vie nous enseigne une vérité simple, ceux qui nous aiment vraiment ne nous abandonneront jamais. Et ceux qui nous abandonnent ne nous aimaient pas vraiment. À 70 ans, j'ai découvert ma vraie famille. Pas celle du sang, mais celle du cœur. Pas celle qui impose, mais celle qui propose. Pas celle qui exclut, mais celle qui inclut. Et chaque matin, en buvant mon Earl Grey face au toit de Paris,
Je souris en pensant à nos prochaines aventures. Car l'histoire ne fait que commencer. Nous sommes les femmes invisibles qui ont choisi de devenir lumière. Et rien ni personne ne pourra jamais plus nous éteindre.